Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Stéphane Rumel, je suis kinésiologue physiologiste d'exercice et je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième capsule d'une série d'exercices que vous propose le groupe Katasa exclusivement pour ces résidents. Donc, si vous n'avez pas eu la chance ou si vous en êtes à la première fois à faire les exercices, allez voir la petite vidéo de consigne, il y a des choses qui sont importantes, mais le plus important, c'est de bien vous respecter à l'intérieur de tout ça. Je vous présente pour les prochaines minutes des séries d'exercices non seulement adaptés, mais le plus sécuritaire possible. Mais si jamais vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à les évacuer. On va commencer très simplement par prendre une belle grande inspiration par le nez et d'expirer doucement par la bouche. Donc, on va faire de l'exercice dont mon corps a besoin de beaucoup d'oxygène. Et on expire. On inspire profondément, on plie légèrement les genoux. Et en expirant, on monte les bras au-dessus de la tête. Plus il y a de mouvement, plus le cœur doit travailler un petit peu plus fort pour se réchauffer. En 2033, des vieux Québécois décident de partir à Chassalbo. Expirez. Dans le bout de Valrita. C'est où ça, Valrita? Là où tu lèves le nord d'Ontario. C'est ce que ma mère m'a dit. Quand ils y arriveront, des cannes de Coca-Cola et des douilles de 303. On va toucher le plafond, Ils y trouveront 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Donc, pour toutes les séances d'exercice, c'est important de commencer doucement, réchauffer notre machine, permettre aussi au corps de sécréter ces petits hormones du bonheur, préparer mon corps à faire de l'exercice. Donc, on y va doucement pour 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Mon arrière-grand-père, il a défriché la terre. Mon arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis mon grand-père a rentabilisé la terre. Puis mon père l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Maintenant, si jamais il y en a d'entre vous qui sont un peu difficiles, et là, ma chaise est juste là pour me sécuriser, me permettre de savoir que si jamais je perds l'équilibre, d'y toucher change toute la dynamique. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, même trop cher en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit. On prend une belle grande inspiration. On expire le plus longtemps possible. Avoir ton petit lopin de terre. N'oubliez pas, vous allez avoir besoin de votre bouteille d'eau. C'est le temps de vous éponger un petit peu le front avec votre serviette. Et surtout, si vous n'avez pas pris vos médicaments d'urgence, c'est le temps de le prendre. Sur ce, tout le monde, excurgez. Passons maintenant encore une fois nos petits exercices de mobilité. Dans les exercices, passons maintenant à des petits exercices de mobilité articulaire qui veut dire faire bouger notre articulation. On va prendre une belle grande inspiration. Et on va doucement tourner la tête sur le bout. On revient doucement. Ce qui est important ici, c'est toujours de garder le menton vers l'épaule. On va pour 5, 4, 3, 2 et 1. Il y a toujours commence. C'était pas correct? Non. Je mets les choses. Mais tu peux continuer, il n'y a pas de problème. Passons maintenant à des petits exercices de mobilité articulaire. Donc, notre objectif ici est de faire bouger notre articulation. Et on va le faire sur les côtés. Donc, vous allez ramener tranquillement l'oreille vers le haut. Et on va aller de l'autre. On commence toujours par un petit mouvement. Toujours bien contrôler le mouvement, alors, surtout dans la région du cou. On a tous un petit peu beaucoup mal dans le cou. Donc, c'est normal là, que lorsque vous allez aller d'un côté de l'autre, vous allez ressentir les petits crunch-crunch. Faites des petits mouvements. 3, 2, 1, et on relâche doucement. Vous allez maintenant ramener les bras le long du corps, serrer les abdominaux, et en expirant, on va aller étirer les côtés de la colonne vertébrale. Donc maintenant, là, si vous regardez bien ici, vous allez remarquer que je ne suis pas en train d'avoir les épaules derrière moi. Jamais les épaules derrière les hanches. On ramène
ramène de chaque côté. Et maintenant, on va lever les bras. Et en expirant, vous allez ramener les bras de chaque côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On revient devant. 1, 2. On va essayer d'aller mener la main un petit peu plus loin. 5, 4, 3, 2 et 1. On va utiliser la chaise pour maintenir notre équilibre. Vous allez ramener le pied vers l'intérieur et vers l'extérieur. Intérieur, extérieur. Essayez de garder le pied le plus près du sol possible. Gardez la main sur la hanche pour l'équilibre. Le pied pointe vers l'avant. Pour 3, 2 et 1. Il est beaucoup plus confortable de faire cet exercice-là placé derrière notre chaise que sur le côté. Et c'est juste parce que vous me verrez moins bien. 5. On ne donne pas de coup. 4. 3. 2 et 1. En gardant les pieds à la largeur du bassin, les genoux parlent, ça veut dire qu'ils ne plient pas. Et le dos droit, on va inspirer. Expirer, on va reculer les fessiers le plus loin possible. On se redresse. Donc on garde les jambes droites, le dos droit. On s'incline vers l'avant, on veut que ça pied à partir des hanches. On veut sentir l'étirement, ce qu'on appelle la chaîne postérieure, tout ce qui est derrière les jambes. On y va encore pour 5. Levez le menton pour ne pas arrondir le dos, c'est important. Expirez. 3, 2, 1, et on revient. Maintenant qu'on a augmenté la température corporelle, on a souhaité la bienvenue à nos enfants du moment, on se fait un petit gorgée d'eau et on passe en passation. Dans la première vidéo que je vous ai présentée, on a fait beaucoup de mouvements avec le bas du corps, mais une autre activité très fonctionnelle pour le corps, c'est ce qu'on appelle la rotation du tronc. Maintenant, ce qui est super important, par exemple, c'est que vous devez essayer de garder le tronc le plus droit possible. Ça veut dire la colonne vertébrale, plus elle est arrondie, on va créer des tensions et ça, c'est pas nécessairement la bonne chose. L'autre chose qui est super importante, c'est que quand vous allez faire le mouvement, regardez toujours devant vous. Ne me perdez pas des yeux. Ma mère, elle m'a dit que c'est parce que j'aimais ça que les gens me regardent et j'ai pris ce métier-là, mais la réalité, c'est que plus vous basculez la tête, là, plus ça va vous créer des étourdissements. Maintenant, vous allez voir un petit mouvement très simple. On va ramener le corps d'un côté. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On lève le bras. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On vient devant. Je veux voir la pause. On va regarder toujours devant vous. Profitez-en pour essayer de serrer les abdominaux. 4. On monte pour 7, 6, 5, 4, 3, 2. On fait une petite rotation du tronc. On ouvre les bras un peu plus grands. Super important ici de contrôler le mouvement. Donc on doit serrer le ventre, sinon c'est le dos qui va nous arrêter. 5, 4, 3, 2. Maintenant, on va allonger le bras. Allez mener la main un petit peu plus loin. Plus vous allez aller loin, on revient au centre. On marche. On marche. On vient, on marche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va continuer à marcher. On va ajouter le mouvement des bras. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un excellent petit exercice pour développer la coordination. Donc, je demande à mon corps de faire une action avec le bout du corps, puis une différente avec le bout du corps. On marche. 1, 2, 3, 4. On va venir large. 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 Plus de genoux. Vous voulez travailler plus fort, pas nécessaire d'aller plus vite. Juste travailler plus de mouvement. 1, 2. On pointe. Pointe. Plus de genoux. On monte. 1, 2, 3,
Encore pour 7, 6, 5. Maintenant, encore une fois, on va amener la main devant nous. Travaillez plus fort. Tombe vers le sol. Plus vous allez mener la main loin, là, plus vous avez besoin de vent. 5, 4. Encore, là, 3, 2. Ensemble les pieds. Juste question de ne pas toujours être en train de faire le même mouvement. Encore une fois, on va revenir en marche. 1, 2, 4. Coordination, expire. On vient. Regardez droit devant vous. Expirez. Encore. 3 autres. Expirez. On reste un petit dernier après ça. Alright. On y va. Dernier. Expirez. Monte, tranquillement. On vient. 4, 3, là. Ramenez le pied. 3 d'un côté. Voilà, ici. Inspirez profondément. On pointe. 1, 2. Il y en a qui veulent travailler plus fort. Plus vite. 8, 7, 6, 5. Et travaillez ensemble plus fort. Placez les deux bras. On lève maintenant 2 bras. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Devant, on pousse. Je veux voir les paumes. Pousse. Pour 5, 4, 3, 2. On ramène les pieds ensemble. Changez le mouvement. 3, 4, 1, 2, 3. On marche. 3, 4 et 1. Inspirez profondément. Expirez doucement. Prenez-vous une petite gorgée d'eau. On revient avec un petit peu d'exercice de renforcement musculaire. Pas de ça, mais c'est plané, mon affaire. Volet 2 toujours, phase 4. Volet 4 de la phase 2. Dans la dernière petite vidéo, on a travaillé les différents muscles de l'épaule, mais c'est quand même une articulation qui utilise beaucoup de différents muscles. Donc, on ne veut pas toujours le travailler juste par en avant. Aujourd'hui, je veux travailler ce petit mouvement-là de l'épaule, mais sur le côté. Parmi les choses qui sont très importantes, c'est que la vie nous amène vers un enroulement des épaules. Et vous allez remarquer que les épaules peuvent lever pas mal moins loin s'ils sont enroulés. Donc, on va commencer par adopter la posture la plus juste possible. Pousser le menton vers l'intérieur et tirer la tête vers le plafond. Serrez doucement les abdominaux. C'est pas un mimic king, c'est ici. On contracte ça, on serre, on pousse vers le plafond. Maintenant, en expirant, vous allez lever la main sur le côté et vous allez revenir. On va expirer pour 2. On va revenir. Pour 3, on va revenir. Maintenant, 4. Si vous trouvez difficile le petit mouvement directement sur le côté, n'hésitez pas à aller un petit peu plus vers l'avant. Ça va vous donner la chance, ça vous donne un petit peu plus d'amplitude à votre épaule. C'est plus facile lorsque vous êtes devant que sur le côté. Dans tous les cas, c'est important de garder l'épaule basse, on en fait 2 autres. Et on revient. Donc, remarquez bien l'épaule. Expirez pour 1. On va faire 12 répétitions. Ce qui est important ici, c'est que l'épaule ne lève pas. Okay? Donc, si on a tendance à avoir l'épaule un petit peu endolorie, n'hésitez pas à arrêter le mouvement. Parce que si vous le levez trop, vous compensez avec l'épaule, vous risquez plus de créer du dommage que du bien. C'est pas le but. On expire, on monte. 3 autres. Pour 3. N'oubliez pas, encore une fois, qu'on est un petit peu plus devant. 2, 1, et on revient. Maintenant, on a eu besoin d'utiliser nos abdominaux pour faire le dernier exercice parce qu'on sait la raison pour le fait un bras à la fois. Mais vous pouvez toujours aussi les faire les deux en même temps. Donc, on va prendre une belle grande inspiration. Je vais me placer sur le côté. Parce que ce qui est important pour moi, c'est que vous voyez que les mains non seulement arrêtent à la hauteur de l'épaule, mais en même temps, là, je n'ai pas le dos arqué. Je n'ai pas le dos rond. J'essaie de ne pas avoir le dos rond. J'essaie d'être le plus droit possible. Et comme si je soulevais les corps. Expirez. Expirez. Je monte les bras à la hauteur des épaules. Même logique que tantôt. On fait attention de ne pas avoir les épaules qui se soulèvent.
Donc, les mains lèvent, les épaules baissent. Pas juste les muscles qui sont nécessaires pour faire lever les mains qui travaillent ici, mais tous les muscles qui gardent la coiffe des rotateurs, donc ces muscles-là qui gardent l'épaule dans le bon sens, travaillent très, très fort. Ça commence à chauffer. On en fait 2 autres. Et un petit dernier. Dans la première vidéo, on a travaillé ce qu'on appelle la flexion de la hanche. Aujourd'hui, je vais travailler l'adduction de la hanche. Donc, évidemment, moi, c'est dans les années 80, il y en a d'entre vous qui avaient fait des vidéos avec Jane Fonda. Moi, j'appelle souvent le petit mouvement ici un Jane Fonda. Vous allez avoir besoin de votre chaise pour maintenir votre équilibre. Vous allez remarquer que la jambe qui est devant la chaise, elle est légèrement fléchie, permet à mon bassin une belle position. On expire et on monte. 2, 3. Je vais me placer comme ça ici devant vous pour que vous puissiez bien me voir. Mais c'est très, très, très important que l'orteil ne lève pas, même si la jambe ne lève pas très haut. 3, 2 et 1. Il est normal maintenant, on va aller de l'autre côté, bien ancrer la jambe. Vous allez sentir qu'il y a un travail aussi du côté de la jambe qui ne se soulève pas. Donc, d'un côté, la musculation pour faire bouger la jambe travaille fort. Et de l'autre côté, la musculation pour maintenir l'articulation du bassin au bon endroit travaille elle aussi excessivement fort. On maintient ça pour 5, 4, 3, 2, 1. On revient, on inspire, expire. 2. Encore une fois, j'aime à donner des petites variantes pour ceux et celles qui veulent travailler un petit peu plus fort. Et la variante, vous allez remarquer qu'elle est souvent la même, qui est de plier un petit peu le genou qui est au sol pour 5, 4, 3, 2, et sentez le travail, c'est important. Ça permet à mon cerveau d'aller recruter les bons muscles. On va une dernière fois de l'autre côté. On expire. 2, 3, laissez-moi changer ma chaise. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant qu'on a travaillé les hanches, à travailler la stabilisation vers l'extérieur, qu'on appelle l'adduction de la hanche, on va aller retrouver maintenant un muscle qui va utiliser un mouvement qui va utiliser tous les muscles du bas du corps. Vous allez avoir besoin de votre chaise. Puis là, je vais me placer un petit peu sur le côté comme ceci, pour que vous puissiez bien voir. Vous allez reculer en plaçant les pieds à la largeur de votre bassin. Vous allez reculer le pied le plus loin possible derrière vous. Et vous allez soulever le talon. Maintenant, ce que je vais demander de faire, vous allez inspirer. Et en expirant, vous allez plier le genou dans l'arrière. Si vous forcez le genou dans l'avant, ou si vous êtes trop penché vers l'avant, vous allez vous retrouver avec beaucoup de douleur dans le genou. On maintient la position pour 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Idéalement, on aimerait avoir la chaise du côté de la jambe qui recule. C'est juste mieux pour notre équilibre. Deuxième chose qui est bien importante, vous allez remarquer que la colonne vertébrale, le dos reste le plus droit possible. Et en pliant le genou dans l'arrière, je fais attention à quoi? Je fais attention au genou qui va vers l'intérieur, celui qui va vers l'extérieur, le dos qui veut s'arrondir. J'ai recruté tous les muscles profonds, posturaires, pour 5, sans bouger. 4, 3, 2, on change de jambe. On y va encore une fois. Comme tout exercice, là, ici, pour le but de notre séance, on le fait 2 fois. Et je vous invite fortement, en pliant l'arrière, serrant les abdominaux. Ne lâchez pas la chaise. Je vous invite, comme je mentionnais, à répéter cet exercice-là 3 fois, 10 secondes, 12 secondes, et une dernière fois, 15 secondes. Plus vous maintenez la position longtemps, vous allez développer votre endurance. Et n'oubliez pas, même si un squat, c'est un excellent exercice comme dans la première vidéo, une fente comme celle-ci, ça représente ce qu'on fait beaucoup dans notre quotidien parce qu'on marche en plaçant un pied devant l'autre. On va faire venir tout ça avec une belle séance de retour au calme. Je vous invite doucement, en prenant une gorgée d'eau, à vous asseoir. On termine toujours nos séances d'exercice avec un petit retour au calme. Non seulement parce qu'on a eu chaud, parce qu'on a sécrété différentes hormones, on a accéléré nos qualités, nos paramètres physiologiques. Donc, c'est important là, pour s'assurer que tout se termine bien, mais aussi pour prendre une attention particulière à une des composantes de notre santé qu'on a tendance à mettre de côté, et la gestion de notre stress.
Inspirez profondément par la bouche. Et comme on a fait dans la première vidéo, on va expirer le plus longtemps possible par la bouche. L'objectif, encore une fois, est non seulement de ralentir la respiration, mais ultimement de ralentir la fréquence cardiaque. On inspire profondément et on expire toujours le plus longtemps possible. Je vous invite à fermer les yeux, à inspirer et à expirer le plus profondément et le plus longtemps possible. Tranquillement j'y pense et puis tranquillement je commence à aimer qui je suis et à dormir la nuit. Je sais pas mais j'ai le goût, comme avant de partir, comme ça c'est un coup de tête, sans trop réfléchir. Je ris souvent tout seul et je ris en jouant, ça a l'air que je vis, mais il paraît que c'est normal. Mais l'heure est au bonheur et elle m'inspire la candeur. Moi j'ai le sourire facile et la quiétude au cœur. Je fais ma vie de jeunesse, je veux rien savoir de la vie de vieillesse. Oh, et puis tant pis pour le drame, je veux m'amuser sans me nourrir l'âme. Jamais que la lumière, c'était au fond de mon petit bonheur. Dans mon décor tout est calme. Je veux m'amuser, je veux rien être banal. Mon nom est Stéphane Lumet, je suis kinésiologue et physiologiste d'exercice. Merci au groupe Catassa de me permettre de venir dans vos logements pour faire un petit peu d'exercice. Merci, bonne santé.